Bienvenue dans Le Bouquet, une série de podcasts sur le sexisme qui donne la parole à des personnes victimes ou témoins de discrimination. Ici, on s'intéresse à leurs réactions face aux violences subies en raison de leur genre, leur corps, qu'elles soient physiques ou psychologiques, directes ou indirectes. Dans cet épisode, on écoute Pensée qui revient sur un épisode de sa vie qui s'est déroulé en 2013 lorsqu'elle avait 15 ans. Bonne écoute! Bonjour à toutes et tous. Pour vous faire un rapide portrait, je suis Verseau, ascendant Vierge, donc autant vous dire que je suis une rebelle organisée. Ma lune et mon soleil sont dans la même maison. Et c'est pas un podcast d'astrologie, donc on est d'accord, on va s'arrêter là. Moi, je vous explique mon histoire aujourd'hui. J'ai toujours plus ou moins pratiqué du sport. J'ai plein d'énergie. J'ai commencé à faire du sport quand j'étais au collège, je dirais. Le collège a été pour moi une époque particulière puisque je me suis toujours un petit peu sentie très introvertie. J'avais repéré que le sport, c'était quand même une instance de socialisation particulière, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un groupe et on est tous et toutes organisés autour d'un but précis, celui de gagner, quoi. Donc pas que je sois une fervente pro-compétition, mais en tous les cas, je crois en l'humanité, donc les sports de collectif, quoi, j'aime ça. On s'était essayé à plusieurs sports avec mes amis d'enfance, c'était quelque chose qui nous plaisait beaucoup. On avait aussi, vous savez, participé à l'UNSS, je sais pas si ça existe dans vos villes respectives. C'est une sorte d'organisation sportive qu'on faisait le mercredi après-midi avec les personnes qui étaient dans notre école et nos profs de sport. Donc en fait, cette habitude, elle m'est un petit peu restée parce que je trouve que c'est réconfortant de faire du sport. Moi, je l'ai jamais trop fait pour la compétition, mais plus pour aller l'entretien et puis parce que je suis aussi un produit de la société, donc clairement pour me renforcer musculairement ou aller perdre du poids, quoi. Bon, en tout cas, je n'encourage pas ce genre de démarche, hein. Vraiment, fait bouger si vous en avez envie. Donc en fait, on s'était essayé avec mes deux amis d'enfance un autre sport un peu plus cocasse, mais tout aussi classe, celui de la boxe. Pourquoi la boxe? Tout d'abord parce que c'est stylé, hein, on va pas se mentir. Pouvoir se déchaîner comme ça, un peu sur je sais pas, Rocky, quoi, en train de taper dans les sacs, un peu vénère, transpirante, avec des muscles apparents et tout. Moi, je trouvais ça hyper cool. Et puis aussi parce que c'est un moyen de défense, hein, on va pas se mentir, prendre en force, en technique, en agilité. Pour une meuf, c'est pas de trop, malheureusement, dans une société patriarcale bâtie sur la culture du viol. Donc on a commencé à faire de la boxe avec mes deux copines. Spoiler alert, on a fait que 3 séances. Donc les premières séances, je me suis rapidement rendu compte en fait que ça puait la testostérone là-dedans, dans cette salle malheureusement. Donc moi j'ai jamais trop été hostile quand j'étais jeune, aux hommes quoi. J'étais entourée d'hommes qui réussissaient autour de moi, qui pratiquaient des sports, qui m'éduquaient. Enfin voilà quoi. Je veux dire, je n'appréhendais pas l'homme, il m'était pas arrivé de choses hyper traumatisantes. Donc en fait, on s'était pas trop renseigné, hein, pour vous avouer, sur ce club, puisqu'en fait, on est nés toutes les trois dans une ville relativement petite, donc dans la Nouvelle-Aquitaine. Donc il n'existait pas en fait 10 clubs de sport, quoi, donc une club de boxe. Donc en fait, il y en avait un et on s'était pas tant renseigné dessus, puisque on avait potentiellement accès à un enseignement de la boxe avec ce club. Donc on y est allé, on s'est pas posé trop de questions, on a commencé à payer nos premières séances. Et en fait, moi, personnellement, hein, parce que je parle en mon nom, mes deux autres amies, peut-être qu'elles n'ont pas ressenti la même chose, mais en tout cas, moi, j'ai vite vu à quel point cet environnement était non inclusif pour les femmes. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que il faut sauter à la corde à sauter, donc quand vous avez de la poitrine et pas le soutien-gorge adapté, c'est très gênant, surtout quand tout le monde vous regarde. Un ring de boxe, c'est au milieu d'une salle, donc complètement contre-intuitif pour une femme d'être au milieu d'une salle, surtout entourée d'hommes. Mais en fait, la question, elle se posait pas, hein, puisqu'en fait, nous, on n'avait tout simplement pas le droit de monter sur le ring. Donc l'entraîneur, a priori, nous disait que c'était trop dangereux, qu'il fallait qu'il nous surveille, et qu'il en avait pas forcément envie, qu'il avait peur qu'on soit accidenté, que les équipements étaient pas adaptés. Alors ça, gros point d'interrogation, genre apparemment les points étaient trop grands pour nous, pour nos petites mains, toutes fragiles de femmes. Bref, c'est l'environnement qui rend non inclusif une activité, pas l'inverse.
En fait, je me suis vite rendu compte que on n'était pas tant désirés que ça. Les participants, qui étaient aussi des débutants hein, parfois, donc il y avait que des hommes à part nous trois, étaient relativement jeunes, mais il y avait aussi des moins jeunes. Hein. On nous regardait beaucoup, on savait pas trop ce qu'on faisait là, enfin voilà quoi, c'était vraiment, on venait pas nous parler pour nous dire bah alors c'est quoi ton niveau, c'est quoi tes techniques, qu'est-ce que tu veux apprendre, enfin vraiment un environnement enfin non inclusif quoi, faut le dire. Donc vient la deuxième séance, donc toujours aussi peu inclusif, en plus avec des activités comme la pesée, enfin voilà, moi mon pire cauchemar à l'époque, ça leur a pas traversé l'esprit de me demander mon avis là-dessus. Enfin bref, c'était pour savoir notre niveau dans les compétitions, alors qu'il était même pas question de compétition. Enfin vraiment un manque de communication totale que je ne comprenais pas. L'entraîneur était pas du tout disposé à nous donner plus d'informations. Je l'identifiais pas comme du sexisme au début, mais c'était clairement un boycott en fait de notre présence, un mépris un peu silencieux, tu vois. Il nous faisait clairement comprendre qu'il avait pas envie qu'on soit là, quoi. On dérangeait le bon déroulement de l'entraînement. Donc en fait, avec mes copines, on s'est vite un petit peu mis en retrait dans les coins de salle, à taper dans les sacs. Et à la troisième séance, bah voilà, on a décidé de faire un petit peu, on existe quoi. Donc on a commencé à se rapprocher au milieu de la salle, on a commencé à parler un peu plus fort, à taper plus fort. Donc là, c'est vraiment, je pense que l'entraîneur, il s'est senti un petit peu obligé de nous prêter attention, tout simplement parce qu'on était des personnes comme des personnes qui existent quoi. Donc il est venu en fait au bout d'un moment, donc ça c'est trigger warning, ça commence, la fameuse pépite sexiste. Donc Didier avec ses gros muscles de mec pas poli s'approche de notre sac là où on était en train de taper avec mes copines, voilà pour s'entraîner et tout. Et je sais pas trop si vous connaissez la boxe. En fait, c'est quand même un sport qui est particulièrement compliqué, quoi. Enfin, faut vraiment taper hyper fort, en vouloir. Enfin, ça fait transpirer. Enfin, moi, j'aimais beaucoup. J'ai des très bons souvenirs. Vu qu'il était en train de nous regarder, il nous prêtait un petit peu attention, mais alors, vraiment de façon un peu médisante, quoi. Je vous assure qu'il n'était pas en train de nous sélectionner pour le prochain championnat du monde. Hein. Bref. Et du coup, bah moi, je me souviens d'avoir eu cette réflexion de sexisme intériorisé. Malheureusement, j'ai pensé, bah tape plus fort pour pas avoir l'air d'une mauviette, quoi. Alors qu'après coup, vive les mauviettes, vraiment. J'ai tapé un peu plus fort et il s'avère que bah moi j'ai une morpho un peu, j'ai de la force quoi. Assez naturellement, j'ai de la force. Clairement, voilà, faut le dire, j'ai de la force. Et c'est vrai qu'à cette époque, ça me complexait un petit peu parce que j'étais pas le petit moineau fragile qu'on se faisait de l'imaginaire féminin, mais aujourd'hui ça fait ma force, hein, littéralement. Donc j'ai tapé un peu plus fort et c'est vrai que ça a fait un peu réagir l'assemblée en fait. Les gens m'ont regardé un petit peu avec encouragement en mode ouais, t'as bien tapé quoi, stylé. Et en fait l'entraîneur il a paru même pas surpris. Genre je me souviens plus trop de ces expressions parce que j'ai un petit peu fait de la sélection de comment on appelle ça. J'ai un peu la mémoire sélective sur cet événement parce qu'il a été un peu traumatisant pour moi, on va dire, parce que j'ai eu du mal à gérer ma colère après. Mais dans tous les cas, l'entraîneur, en fait, je me souviens qu'il a rattrapé le sac, parce qu'il a un peu valsé le sac quand même. J'ai vraiment tapé fort, hein. Franchement, chapeau meuf. Et il m'a dit, en fait, en soum soum, tu vois, mes deux copines n'étaient pas là. Il m'a regardé vraiment avec un regard particulier. Enfin, je me souviens qu'il avait l'air d'un prédateur, quoi. Et il m'a dit, de toute façon, les boxeuses, ça n'existe pas. Voilà. Je laisse volontairement ce silence entre nous pour que vous vous rendiez compte à quel point ma détresse résonnait pendant ce moment de solitude. Alors prends-toi ça, adolescente en pleine crise identitaire et en recherche d'appartenance. Donc ta place n'est pas ici, a priori, puisque ton genre n'est pas reconnu. Donc voilà, a priori les boxeuses n'existent pas. Si on écoute Didier. Des femmes boxeuses, ça existe, puisqu'on en fait même des championnes du monde. Hein. Juste, tu ne les entraînes pas, tu n'as pas cette intelligence. D'autres le font pour toi et le font mieux. Bah, sur le coup, voilà, j'ai pas su quoi dire, tellement ma détresse était immense. Par contre, je me souviens que ma colère l'était encore plus. Je cherchais son regard, je cherchais à le défier, à le mettre au défi de me répéter ce qu'il venait de me dire de cette atrocité. Et en fait, il m'a tout simplement ignoré avec brio. Comme je pense qu'il estime toutes les femmes étant non dignes, je sais pas de son intention. Il a tout simplement évité mon regard, n'a rien répété et fait comme si rien ne s'était passé. Alors moi, hein, par contre, j'avais bien entendu et j'ai pas inventé ce souvenir, même si, après coup, je me suis posé la question, mais clairement, pourquoi j'aurais inventé ça, quoi.
Donc après cette remarque sexiste, j'ai pris la décision d'en parler à mes 2 amies d'enfance qui m'ont bien évidemment tout de suite cru, hein. Merci encore aujourd'hui de leur sororité, de ne pas avoir remis en question ma détresse et la situation qui venait de se produire. Malheureusement, devant ce manque d'encouragement et même de menaces, hein, dira-t-on, hein, parce que clairement ça voulait aussi dire tape encore une fois, je décroche le sac et je te fous dehors avec, quoi. On a décidé de ne plus y retourner, malheureusement. Voilà. Ça, c'est clairement mon regret aujourd'hui, en fait, de ne pas lui avoir tenu tête. Parce qu'à 24 ans, en fait, si ce mec cisgenre blanc, pas éduqué, venait me répéter ça, mais j'aurais un argument. Bon, j'ai pas envie d'être présomptueuse en disant si, mais en tout cas, ça me paraît vraiment invraisemblable qu'aujourd'hui, un mec qui s'adresse avec aussi peu de respect envers moi, je ne puisse rien répondre. Et ça, c'est parce qu'en fait, j'avais pas tous les outils, En fait, j'avais pas tout ce bagage sexiste derrière moi, malheureusement. Plus on en vit, plus on conscientise, on lit à propos, plus on écoute. Aujourd'hui, on s'écoute ensemble sur le sexisme dans le sport. Et en fait, peut-être que une auditrice ou un auditeur, là, vont se reconnaître et vont dire, moi j'ai vécu ça, je l'identifie comme du sexisme, et c'est intolérable. Oui, c'est vrai, c'est intolérable, ça n'a pas à être vécu et ça n'a pas à se reproduire. L'important vraiment, pour moi, les conseils que je pourrais donner, c'est juste, c'est pas de votre faute déjà, c'était pas de ma faute. Personne n'a à me dire pourquoi t'as pas réagi, t'aurais dû dire ça. Non, en fait, j'aurais pu déjà me mettre en danger si ce mec était capable de me dire ça. En plus, il est aussi un poste de pouvoir, quoi. C'est-à-dire que c'est l'entraîneur, il est respecté par ses confrères, par les participants de l'entraînement. Donc je me serais mis, mais vraiment, tout le monde à dos. Puis qui va croire une meuf, quoi? C'est clairement, notre parole, elle est tout le temps remise en question. C'était sa parole contre la mienne, et on sait très bien que la parole d'un homme vaut celle de 2 femmes. C'est encore aujourd'hui, en 2021, je sais pas si on peut révoquer ce malheureux constat, quoi. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on en parle, qu'on fasse de plus en plus d'environnements safe, qu'on prenne la parole, que les femmes n'aient plus à s'excuser d'occuper l'espace et de prendre tout ce qui leur revient de droit, c'est-à-dire que nous, on avait le droit d'avoir des enseignements autour de la boxe, juste parce qu'on était des femmes, on n'a pas à être écarté de ce sport, en fait, parce que certes, il ne colle pas au rôle traditionnel qu'on se fait des femmes et des hommes, mais ça ne veut plus rien dire, en fait. Aujourd'hui, on n'est plus d'accord avec ça, et on n'a plus à l'être, en fait, parce qu'il y a trop de gens qui l'ont subi, et ces gens, ça a souvent été des femmes, et c'est souvent des femmes encore aujourd'hui. Donc oui, la femme prend de la place, la femme est au centre de l'espace, tape fort, se muscle, gémit, mais bon Dieu, ce que ça a fait du bien, en fait. Et créons en fait des espaces safe, soyons demain entraîneuses de boxe et entraînons des femmes pour qu'elles soient championnes du monde de boxe, tout simplement. Parce que je pense qu'on n'a pas... Enfin, ça sert à rien de compter sur Didier, quoi, clairement. Peut-être que cette anecdote, elle paraît malheureusement comme du sexisme ordinaire, parce que du sexisme j'en vis tous les jours, parce que je suis perçue comme étant une femme, donc clairement c'est anodin limite. Mais ce sexisme ordinaire a eu de gros impacts sur moi puisqu'il m'a fait perdre une confiance énorme, parce que j'étais peut-être demain la nouvelle championne du monde de boxe, quoi. On m'a pas encouragée, on m'a découragée et menacée, comme je le disais tout à l'heure, juste parce que j'étais une femme. Et je trouve ça terrifiant. Et ça traduit tellement d'autres choses, dans tellement d'autres domaines. Il n'y a pas de petites pépites sexistes, en fait. Elles sont toutes importantes à discuter et à dénoncer surtout.